Ok. Alors, d'accord. Ve'amalachim shoalim, donc on était en train de parler, on avait commencé un nouveau chapitre, non? Oui, on avait dit que les paroles vaines, etc., tous les plaisirs de ce monde étaient transformés en abyssal de l'âme, d'accord? Et on avait parlé de la révélation de Dieu dans le Gan Eden. Donc le Gan Eden à Tarton qui est Yetzira, Gan Eden à Elyon qui est Bria. Malachim, Shoalim Zelazé, et les anges posent la question l'un à l'autre, Ayem et Kom Kevudo, où se trouve l'endroit sa splendeur, Veombrim, Meloch Laaretz Kevudo, je crois qu'on a fait ça la semaine dernière. Et donc ils disent que toute la terre est remplie de sa splendeur. Ulchar, Afalpi Yarad Mata Mata, Yachol La'alot Ma'ala. C'est pour ça que même si on est descendu très très bas, on peut remonter. Venaout Sofan Veitrilatam, et la fin est implantée dans le début. Vezeu Inyan Koach HaTeshuva. Et ça, c'est la force de la Teshuvah. Le'ashiv achayut animshach lemata mata, el mekora eshorcha. C'est d'amener la vie qui est descendue à des niveaux très bas vers sa source et sa racine. Liot sofan bitrilatan, pour que justement leur fin, qui était au niveau très bas, retourne au début. Kima sheyarad lemata, ou biprinat memale kol almin. Parce que toutes les fautes et les actions matérielles qu'on fait sont au niveau de la lumière immanente de Dieu, la lumière limitée de Dieu. Shenim Shar, Mimidat Malchuto Itbarer, et ce or Memale Kol Almim, il provient de la sphira de Malchut. Malchut Ra, Malchut Kol Olamim, comme c'est écrit à la fin de l'Ikouté Amoharim, qu'il y a une sphira de Malchut dans chaque monde, et la sphira de Malchut d'Atsilut s'investit dans celle de Bria, etc. Et c'est pour ça qu'on dit que et la Malchutra, ta royauté, qui fait référence à la royauté d'Atsilut, et la royauté de tout le monde. Malchuto, Bechol Bakol Mashala, et sa royauté elle domine toute chose. Chez Misé, Nimshar, Ishtalshlut, Madrigot, Meolam, Vadolam. Et donc, c'est par le processus de Malchut qu'on peut descendre de niveau en niveau, du niveau le plus haut au niveau le plus bas. Ce qui veut dire ici, pourquoi spécialement Malchut? Parce que justement, les mondes ne peuvent être créés d'une façon nouvelle, c'est-à-dire on peut avoir un monde de Bria qui est différent de l'Atsilut et qui ne perçoit pas, ou les créatures ne perçoivent pas les sphirotes d'Atsilut. La même chose dans Yetzira, qui ne perçoit pas Bria et Berassia qui ne perçoit pas Yetzira, parce que le Or Amémalé qui crée le monde d'après passe par la sphira de Malchut. Et la sphira de Malchut joue comme un filtre qui, même plus qu'un filtre, il y a c'est une sorte de tzimtzum, d'accord, qui occulte le niveau précédent. Donc c'est pour ça que tout l'enchaînement des mondes passe par le processus des malchouyot, de malchout de chaque monde, d'accord. Donc il dit, et c'est pour ça que c'est comme ça qu'on peut avoir des niveaux différents du plus haut niveau au niveau le plus bas. Chez Kolma, chez Yored Mata Mata, Mitmaed Gilouy Or Einsof Baruch Hu. Parce que plus on descend de niveau, et plus
la révélation de Dieu s'amoindrit. D'accord? Shagilouy ou liot bitul. Pardon. Shagilouy ou liot bitul eino berech olam ha'atzilut. Parce que cette révélation, du fait qu'elle induit une annulation complète devant Dieu, elle n'est pas du niveau de Hatzilut. Alors, de quelle révélation il parle? Oui, il parle du... Pardon, c'est lié avec ce qu'il a dit avant. Parce que la révélation de Or Sof, puisqu'il annule tout, il n'est pas du niveau même du monde de Hatzilut. Tachlit Yeridat HaMadrigot, Dikdusha, Bemadregot Atartonot, et le but de toute la descente des niveaux de la sainteté dans les niveaux inférieurs, des Asiya jusqu'à Asiya, où il y a Kriya, c'est-à-dire, donc c'est le fait de s'agenouiller devant Dieu, c'est un sujet de Bitoul. Bémodim, c'est une sorte, c'est pas vraiment une prosternation, kriya, c'est un agenouillement, on se baisse. Donc c'est la kriya quand on dit modim. Chez Alzé Amrou Hazal, on va expliquer, parce que c'est sur ça que les Chachamim ont dit Mandela Kara Bemodim, Shelo Igia Filou Liklal Bitulze. C'est pour ça que nos sages nous disent celui qui ne se prosterner, enfin, bon, celui qui ne se courbe pas pendant Modim, d'accord, ça veut dire qu'il n'est même pas arrivé à cette petite annulation devant Dieu, d'accord, à raiser Nachash de Klippa. Alors, ça s'appelle le serpent des forces du mal, et Sitra Acha. Vazoar Amrou Dela Yekum Mitriat Ametim. Dans le Zohar, on dit que celui qui ne se prosterne pas pour Modim ne se relèvera pas quand il y aura la résurrection. Veine Raglea Yodot Mavet Ktiv. Maintenant, il y a un verset qui dit ses pieds descendent dans la mort. Yoredet Beseter Madrigot, c'est-à-dire qu'elle descend dans des niveaux cachés, les Achayot, les Tlabesh, les Shivim Sarim, pour qu'elle fasse vivre les 70 princes qui sont la source des 70 peuples. Chez Misham, Nimshav et Nishma, Ashpa, Gashmit, Mechoachara, Choulé. Et donc, c'est de ce niveau-là qu'est amené et prodigué la force matérielle et la force du mal, d'accord, pour faire vivre tous les autres peuples, d'accord, par le fait qu'il y a un amoindrissement de la lumière divine jusqu'à ce qu'elle puisse faire vivre le mal, parce que le mal vit aussi grâce à Dieu. Ou Bechoach à Teshuvah. Donc, c'est ça qui fait le processus de la faute. C'est que lorsqu'on fait une faute, on descend au niveau des forces du mal, qui est un niveau où la révélation de Dieu est complètement occultée. D'accord? Mais Choach HaTeshuvah, et par la Teshuvah, chez Ha'ara Meprinat Sovev Kol Almin, la Teshuvah qui est une révélation du niveau transcendant de Dieu, d'accord? Parce que comme je vous l'ai déjà expliqué, la Teshuvah est liée avec les 13 attributs de miséricorde, et les 13 attributs de miséricorde sont les 10 attributs auxquels on rajoute les 3 niveaux de Keter,
c'est-à-dire Arich Yamin, pardon, Arich Yomin et Chitsoniut et Pnimiut Atik. D'accord? Ça fait trois niveaux transcendants. Et c'est pour ça qu'il dit que la Teshuvah vient d'un niveau transcendant de Dieu. D'accord? Yashuv Achayud est donc de ce niveau transcendant pour lequel le bien et le mal sont au même niveau. Yashuv Achayut Nimkoro, on peut faire remonter cette vie qu'on a mis dans les forces du mal à sa source, Veshurshan, Nimkoran et Veshurshan, à leur source et à leur racine, Venaus, Sofan, Bitrilatan, et donc la fin, c'est-à-dire le niveau de la faute et le niveau du mal, peut retourner à sa source première, qui est le Or Insof. Dainu, et c'est ça qu'on appelle Itafra Chashucha Linora, transformer l'obscurité en lumière. Bon, d'accord. Alors, le niveau de Itafra Chashucha Linora, transformer l'obscurité en lumière, ça demande une très grande teshuva, ce qu'on appelle teshuva ilaha, qui n'est pas à la portée de tout le monde. Mais bon, au teshuva tata, il y a itkafia, déjà ça courbe le mal et ça fait qu'il n'a plus d'emprise sur nous. Transformer l'obscurité en lumière, ça c'est un niveau de teshuva très haut. Mais c'est un niveau qui existe. Voilà, il dit ici, il faut qu'au premier niveau, qu'il y ait kafia, le fait de courber le mal, d'Aïnou, Sha'avad Dvarim Zarim, Befoel Mamash, c'est-à-dire que les choses étrangères à la sainteté, d'accord, qui viennent en pratique, c'est-à-dire tous les plaisirs matériels, Yeviprinat Itkafia, on courbera nos désirs pour la sainteté. Velotaturu acharei levafrem, comme c'est écrit dans le schéma, vous ne suivrez pas votre cœur, vacharei nechem, et vous ne suivrez pas vos yeux, achatem zonim, par lesquels vous vous êtes détournés. Zona nikreat Mishelibo Lahout Achar Dvarim Zarim. Donc Zonim, ça porte sur le fait, il dit, c'est le fait que on ait un désir qui court vers les choses étrangères à la sainteté. Vafilou enyane gufo atzrechimlo. Et c'est pas seulement dans les fautes, dans les péchés, les choses interdites, mais même les sujets de notre corps qui nous sont nécessaires. Lo yeh bitlaavut vitlaatut alev. On ne va pas tellement les désirer, on ne va pas les rechercher, on ne va pas rechercher les plaisirs. D'accord? Comme j'ai dit hier, quand les Juifs sont descendus en Égypte, tout le but de l'or et de l'argent qu'ils ont amassé, c'était principalement pour faire le Mishkan. Vu les tonnes de métaux précieux qu'il y avait dans le Mishkan, tout ça, ça a été pris aux Égyptiens. Et c'est la même chose dans 5 générations. Le Juif va en galoute pour que son argent soit transformé en quelque chose de spirituel. D'accord? Et pas. C'est parce que, malheureusement, quand on n'a pas la Torah, en particulier les Guérim, gagner de l'argent pour eux, ça veut dire multiplier les plaisirs. Alors, comme ma petite fille m'a demandé combien coûtait 1 kilo de truffes, alors j'ai cherché, le kilo de truffes noires coûte 1 000 € et le kilo de truffes blanches coûte entre 4 000 et 6 000 €. Payer des sommes pareilles pour satisfaire ses désirs, ça, c'est pas juif. Même si c'est permis, il n'y a rien de mal dans ça, mais c'est ça qu'il dit,
Il ne faut pas rechercher et courir après les plaisirs. Rag Bikrerout, c'est-à-dire, quand un juif doit manger, il doit manger parce que il doit être en bonne santé pour servir Dieu et non pas pour satisfaire ses désirs. Et c'est comme si on l'avait obligé de manger. D'accord. Anisha Balev, et la force de désir qui reste dans le cœur, il t'affaire l'Hachem, il finira par se transformer en un désir et un plaisir pour Dieu, l'évado seulement. C'est-à-dire qu'à force de s'habituer, de prendre la distance avec les plaisirs matériels, eh bien, nos désirs et nos plaisirs seront tournés vers Dieu. Comme c'est écrit à propos de Chava, il y a écrit Ve'alisher teshukater. Et ton désir sera pour ton mari. L'azot, ikare, isha. C'est la même chose, peuple juif, le juif est appelé, enfin le peuple juif est appelé l'épouse de Dieu, et faut qu'il arrive à avoir un désir pour Dieu. La zot, ikare, isha, et c'est pour ça que est appelée la femme, comme c'est connu, Isha, c'est Esh Hachem, Esh He, c'est-à-dire le feu divin. Qui meish Luka Hazot. Parce que justement, la femme a été créée à partir de l'homme, et c'est la même chose, le juif est créé par Dieu. D'accord. euh, Et Ish, c'est Esh, Yud, c'est le feu de Yud. D'accord. Isha, c'est Esh et l'homme, c'est Esh Yud. Ish, tu en enlèves le Yud du milieu et ça devient Esh Yud. Veinu, Mipene, Shedaout, Sofam, Bitrilatam. Tout ça, c'est parce que la fin de la création, les niveaux les plus bas, sont toujours implémentés, sont toujours euh, fixés dans leur début. D'accord. Les Zéhou Yafa Sha'achat, Betorah Uma Simtovim Baolam Hazeh. Et c'est ça qui est votre vie. Donc c'est l'autre pendant de ce qu'on a dit la dernière fois, que le Korat Noir, Korat Noir Baolam Haba, là, il dit, si c'est vrai que le plaisir dans le monde futur est bien plus haut que tous les plaisirs matériels, mais d'un autre côté, à un moment de Torah et de Mitzvot dans ce monde-là, est mieux que tout la vie du monde futur. Pourquoi? Parce que la vie du monde futur, comme on l'a expliqué, ce n'est qu'une révélation d'un niveau immanent, un niveau limité de Dieu. Un imshar mimidat malchuto itbarer qui provient du niveau de sa royauté de Saint Malchut, c'est-à-dire qui est filtré à partir de Malchut d'Atsilut. Pour que chaque monde reçoit une lumière qui commence et qui est filtrée d'abord par Malchut de l'Atsilut. Donc c'est quelque chose de limité. Uchmamar Yachid Chei Olamim, Aolamim, c'est pour ça, comment on dit Yachid, unique, Chei Olamim, la vie des mondes, Meler, Meshuba, Ufra, Deyat, Sheboa Gadol. C'est un roi loué et exalté à tout jamais. Non, Meler, c'est un roi, pardon, dont le nom est loué et exalté à tout jamais. Qu'est-ce que cela signifie? Pirouche Yachid, que veut dire Yachid ou Levado Itbarer? Yachid, comme on l'a expliqué, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques chapitres, c'est le niveau de Dieu lui-même, c'est l'essence de Dieu qui est appelée unique parce que au niveau de l'essence de Dieu, aucune autre existence n'apparaît, ne se trouve. D'accord?
C'est le niveau qu'on appelle Yachid. C'est lui tel qu'il est seul. D'accord? Et Chaya Olamim est la vie de tous les mondes, Meler, qui est un roi, ou Shekol Chayut Olamot, Eno Ela Prinat Meler. Ça vient nous dire que toute la vie qu'il y a dans les mondes ne vient que du niveau du roi, c'est-à-dire de Malchut, comme on l'a dit. Ma Sheu Meshubach Umfoar, Afilu Adeyad, ou Rak Shemo Agadol. Et ce que l'on loue et on exalte, même à un niveau infini, ce n'est que son nom, son grand nom, c'est-à-dire le niveau de Horizon. Prinat Shem Bilvad, ce n'est qu'un nom, c'est-à-dire quelque chose qui est insignifiant devant Dieu lui-même. D'accord? D'accord. Donc, on ne peut louer Dieu que dans le niveau immanent, et donc, aussi bien le Gan Eden ou le Gan Tarton, c'est un niveau de révélation limité. Machen Ken, Teshuva ou Maasim Tovim. Par contre, pourquoi la Teshuva et les bonnes actions valent mieux que tout le monde futur, enfin que le Gan avec Zen? Parce que la Teshuva et les bonnes actions proviennent du niveau transcendant de Dieu. Les Zéhou, comme on l'a dit précédemment, là en particulier la Teshuva. Et les bonnes actions aussi, puisque quand un juif a accompli une mitzvah, eh bien il accomplit la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est une force transcendante. D'accord? Niveau de sauveur Kolalmi. Il dit Vezeu Shuva Israël ad Hashem Elokecha. Et c'est ça le sens du verset. On revient Israël jusqu'à l'éternel ton Dieu. Pirouche. Chez Tashuv Kolkar, Ad Sheva Avaye, Or Enso Baochu, Asover Kolalmim, Yelokecha. C'est-à-dire qu'il faut que tu reviennes vers Dieu à un tel point que le nom de Havaïe, qui représente la transcendance de Dieu, le niveau de révélation illimitée, Sovev Kolalmin, devient Elokecha, c'est-à-dire la révélation limitée de Dieu, du Prinat Giloui, de façon révélée. Et ça, on peut le faire par la Teshuvah, parce que par la Teshuvah va chercher le niveau transcendant de Dieu, pour une raison très simple. Bon, vous le savez peut-être, mais ça, on ne peut rien de le rappeler. Pour une raison très simple. C'est que quand quelqu'un a fait une mauvaise action, ben, elle s'est inscrite dans le temps et dans l'espace. Donc, a priori, on ne peut pas effacer une mauvaise action. Et c'est pour ça que la Teshuvah procède du niveau transcendant de Dieu, qui justement transcende le temps et l'espace. Et donc, quand il y a la révélation de cette transcendance, de ce niveau illimité, eh bien, on peut rattraper, on peut remonter, si vous voulez, dans le temps et dans l'espace, et enlever la trace du mal qu'on a fait. D'accord? Et c'est ça qui dit que la Teshuvah doit être en sorte que le niveau de Sovev Kolalmin soit révélé en toi. Bon, et ça, c'est le niveau très haut de Teshuvah. Le premier niveau, c'est Itkafia, c'est-à-dire se soumettre à ce niveau de Sovev Kolalmin. Valderze Neema Ve'afta et Hashem Elokecha. Et de la même façon, c'est là le sens de ce qui a écrit tu aimeras et Hashem Elokecha, l'éternel ton Dieu. Vekai, al Echad Dileil. Et ce verset suit le mot Echad qu'il y a dans Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Il a éliminé qui est au-dessus de lui. Kelomar, Echad Ve'afta. C'est-à-dire, un et tu aimeras. Dehainu. Prinat Yachid, c'est-à-dire le niveau
euh, de un, chez Ubrinat Sovev Kol Almin, qui est le niveau transcendant pardon, Yé Bibrinat Giloui, il arrive à se révéler chez nous, Prinat Aolamim Meler. C'est le niveau que Yachid Chey Aolamim Meler, c'est-à-dire quelque chose qui vient dans les mondes et qui arrive pas jusqu'au niveau de Malchut. Vei Prinat Yichudat Tatar, et ça, c'est l'union inférieure d'amener le niveau le plus haut de la révélation de Dieu, le niveau illimité de la révélation de Dieu, au niveau de nos sentiments et au niveau de ce monde. D'accord. C'est ça le Echad. Le Echad, il vient au point que ça devient le sentiment d'amour pour Dieu. Vaïnou, il explique, les cachets ou les ached, Yehuda Ilaha, Yehuda Tata, c'est-à-dire de lier ensemble le niveau de Yehuda Ilaha, c'est-à-dire l'unité supérieure, comme on l'avait vu précédemment longuement, c'est-à-dire le fait qu'il n'y a rien d'autre que Dieu, parce que le monde tout entier, toutes les créations, tous les niveaux, même les niveaux les plus hauts, ne sont rien devant Dieu. D'accord. Ça, c'est Yehuda Ilaha. Percevoir cette annulation totale de ce caractère négligeable de toute la création devant Dieu, et le niveau de Yehuda Tata, c'est de savoir que l'on existe, mais se rendre compte que notre existence ne provient que de Dieu. D'accord. C'est ce qu'a écrit au début de Shah Yehud Vaïbouna, c'est que à chaque instant, Dieu recrée les êtres qu'il a créés, d'accord? Ce qui fait que ces êtres-là sont complètement annulés devant Dieu, puisque leur existence dépend entièrement de Dieu. Il les tire, comme c'est écrit là-bas, il tire les êtres du néant à chaque instant. D'accord? Et donc, il dit que tout le but, c'est d'unir l'unité supérieure avec l'unité inférieure. C'est-à-dire d'unir le Echad, le niveau transcendant de Dieu, avec le niveau de Ve'ahavta, c'est-à-dire un amour émanant de Dieu. Vechol ze, hu asher anochi metzavecha hayom. Et tout ça, c'est ce qui a écrit Asher, par la suite, Asher anochi metzavecha hayom, que je t'ordonne aujourd'hui, Dafka justement, Baolamazé. C'est pourquoi il y a écrit Metzavecha Hayom, parce que justement, cette unité, cette union de l'unité supérieure et de l'unité inférieure doit se faire d'Afka dans ce monde-là. Parce que ce monde-là, c'est le but de toute la création. Chez Baolamazé d'Afka, parce que c'est seulement dans ce monde-là que l'on peut amener la force transcendante de Dieu, le niveau de Sovev Kolalmin, et pas dans les mondes spirituels. Pour la raison qu'on a déjà dit, dans les mondes spirituels, il y a une révélation de Dieu, et la révélation à des êtres existants qui ressentent leur existence ne peut être que limitée, parce que si elle était limitée, il disparaîtrait, il serait complètement annulé devant cette révélation. Donc dans les mondes spirituels, il ne peut y avoir que le niveau immanent de Dieu qui réside. Par contre, dans ce monde-là, par l'étude de la Torah, qui provient de Dieu lui-même, comme on l'a dit, de Chochmah d'Atsilut, etc., et l'accomplissement des mitzvot, qui est l'expression de la volonté transcendante de Dieu, d'accord, on arrive à amener dans ce monde le niveau transcendant de Dieu. Même s'il n'est pas révélé, mais il arrive lorsqu'un juif fait une mitzvah, lorsqu'il étudie la Torah, il amène de façon cachée dans ce monde
le niveau transcendant de Dieu, ce qui n'est pas vrai dans les niveaux spirituels. D'accord? Et c'est pour ça qu'il dit que c'est justement Metzavecha Yom, c'est dans ce monde-là que l'on peut accomplir le dessein ultime de Dieu, c'est-à-dire amener la révélation illimitée de Dieu. Et même si on ne l'aperçoit pas maintenant, ben, c'est ce que tout le travail de Torah et Mitzvot, c'est de faire en sorte que ce monde-là devienne assez fort pour supporter la révélation illimitée de Dieu, le niveau de Sauveur qu'on a mis. Et ça, c'est Olam Atria, c'est la révélation qu'il y aura dans le monde futur, après dans le monde de la résurrection. Et pour comprendre l'explication des choses sur la racine de la raison de la Teshuvah, Yidavka Baolam Hazeh, pourquoi la Teshuvah ne peut être faite que dans ce monde-là, Velo Baolam Haba, et pas dans le monde futur. Yesh Leagdim, Shoresh Inyan Gana Eden. Il faut d'abord introduire la racine de ce qu'est le Gan Eden. Bo Leovda. Et ce qui a écrit à propos de Adam Rishon, pardon, que Dieu l'a placé dans le Gan Eden, Leovda, pour le servir, pour servir le Gan Eden, ou le Shomrai pour le garder. D'accord? Des inactives, Leogdia livne à Adam Gevurotav, Uchvod Adam al-Khutu. C'est un verset qui est connu dans Ashfrey, qui est écrit pour faire connaître aux enfants de l'homme ses rigueurs, ses rigueurs ou ses forces, d'accord, ses puissances, Urvod Adam al-Khutu, et la splendeur du rayon de sa royauté. Il dit, Pirouche, qu'est-ce que cela signifie? Shekedei liyot aneshamot ne'enim miziv ashrina, c'est que pour que les âmes puissent profiter du rayon de la Shrina Began Eden à Elion, dans le Gan Eden supérieur, Vetarton est dans le Gan Eden inférieur, donc Bria Yetzira, Veo Nikra Kevod Adam Malchuto, et c'est ça qui est appelé Kevod Adam Malchuto, parce que ce n'est que un rayon de la splendeur de sa royauté. Einoba Venimshar Kiyim Alide Pechinat Akevurod Vatsumsimim Dafka. Ça ne peut être fait que par la gvura, justement, la rigueur divine qui va contenir le Or Sof, et des tzimsumim qui va faire que le Or Sof va être amoindri pour qu'il puisse être supporté dans le Gan Eden. Ça, c'est ce que je vous ai déjà expliqué. C'est ce que le Shtenuchot Abrit, enfin, il y a plusieurs endroits qui sont cités, il y a 2 endroits qui sont cités là-dessus, dit, et c'est rapporté par le Balatania, que comme chez Ata Roé Gizulato, Ata Roé Anvatanzu. Là où tu vois la grandeur de Dieu, eh bien, tu vois son humilité. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que pour que Dieu se révèle à toi, par les miracles, etc., pour que tu puisses voir la grandeur de Dieu, non pas la comprendre, mais la voir, il faut que Dieu se contracte sa lumière suffisamment pour qu'elle arrive à ton niveau. Et c'est ça qu'il veut dire, là où tu vois sa grandeur, tu vois son humilité. Si tu arrives à voir sa grandeur, tu vois un miracle, etc., c'est que Dieu a contracté ses forces de façon à ce qu'elle arrive jusqu'à toi. Vous comprenez? Et c'est la même chose ici. Pour qu'il y ait révélation divine dans les Gan Eden, le supérieur et inférieur, il faut qu'il y ait la rigueur divine, c'est-à-dire qu'il y ait
l'occultation, enfin pas l'occultation, mais la rétention du Or Insof, et pour qu'il arrive à un état de rayon qui puisse être révélé dans ces niveaux-là, sans détruire les créatures qui s'y trouvent. D'accord. Euh, on va arrêter là parce qu'après c'est un autre sujet. Bon, alors la semaine prochaine, c'est tout Bishvat. Il y a le Sioum. Non, le Sioum, c'est lundi. En tout cas, c'est tout Bishvat. Je pense que tout le monde fêtera cela en famille. En plus, il y a des Sioumim à Rambam. Donc, il y aura Kapakuro et Bezrat Hashem. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines. Je vous souhaite un Shavuot Tov. Shavuot Tov, Chazak. Chazak.